Nous sommes à 18 km de Tananarive, non loin de la petite ville d'Ambuimanga. De tous les villages voisins, les paysans se rendent en longue théorie vers un lieu consacré à un culte païen. Non loin de là, en effet, un amoncellement de rochers surplombe un coude de la rivière Mamba. On y vénère une sorte de naïade Ranuru. Cet être légendaire avait pour interdit le sel, n'admettant ni le condiment, ni même son nom. Quoique d'essence divine, elle avait épousé un mortel, mais celui-ci ayant eu l'imprudence de prononcer le mot interdit, elle rentra au sein des eaux, entraînant avec elle la fille née de ce mariage et ne reparut plus. Son pouvoir surnaturel continue pourtant à s'exercer en faveur de ceux qui s'abstiennent de sel et viennent l'invoquer. Divinité champêtre, elle favorise la culture du riz, et divinité féminine, elle est censée accorder une descendance aux femmes qui le lui demandent. On l'invoque surtout le mercredi et le jeudi, mais une fois par an, on lui offre un sacrifice solennel. C'est à ce sacrifice que se rendent tous nos pèlerins. Le jeudi matin, les fidèles ont pour la plupart passé la nuit dans l'attente de la cérémonie, en dansant et en chantant. Le drapeau tricolore ne manque jamais dans ce genre de manifestation. Il symbolise la puissance tutélaire du Fantacan, du gouvernement quel qu'il soit, qui autorise de telles fêtes et avec les exigences fiscales duquel on s'est mis en règle. Les fidèles viennent se recueillir devant les lieux les plus saints, entourés d'une petite muraille, un tombeau et 3 rochers situés aux points cardinaux. La foule se déplace sans ordre d'une pierre sacrée à l'autre en dansant. Le tombeau est surmonté d'une petite maisonnette, séjour prétendu des âmes des défunts. Le zébu qui sera sacrifié a été amené d'un village voisin et est attaché à un arbre. L'une des roches sacrées est surmontée d'un dais. Le commerce ne perd pas ses droits, et Amranuru, comme tout lieu de pèlerinage, a ses profiteurs. À un peu de distance de l'enceinte sacrée, tout un petit marché s'est installé. On y trouve des gargotes où l'on peut se restaurer. Il y a beaucoup de marchands de beignets. Et des fruits destinés à la consommation ou à l'offrande. Sur le rocher principal, on dépose des offrandes. On y place aussi des bouteilles contenant de l'eau. On les remportera avec la pensée que le contact avec la pierre sacrée aura chargé cette eau de vertus bénéfiques. Les offrandes de fruits ou de bonbons sont nombreuses et s'accumulent. Dans un endroit de l'enceinte sacrée se trouve une petite grotte voisine d'une source. On procède là à des ablutions purificatrices.
La foule exprime sa dévotion en dansant. Toutefois, il ne s'agit pas là d'une danse rituelle réglée, mais d'un phénomène très individualisé. Chacun se prémousse pour lui tout seul, sans beaucoup se préoccuper des autres. Les musiciens qui rythment cette danse, eux non plus, ne forment pas un orchestre. Chacun joue pour lui à son gré. Du reste, ils sont peu nombreux et se perdent dans la foule. Tout cela tient de la danse de Saint-Guy, de la crise de nerfs et de l'extase. Le nom de la reine Ranavalo II figure sur une bannière. L'animateur de la fête, le grand prêtre Razzo, est un aveugle. Aucun costume ne le distingue, mais ses adjoints portent des écharpes de couleur. Il prononce une longue prière que l'on écoute à genoux ou accroupi. Le prêtre s'adresse à la fois au Dieu Tout-Puissant et aux êtres légendaires appelés Vazimba, dont fait partie Rano. Le peuple ne s'associe pas à cette prière en disant Amen, mais en s'écriant Maatina, qu'il soit saint, après chacun des noms mentionnés par le prêtre. L'heure du sacrifice est venue. La foule se rassemble autour de la pierre principale. En procession, on amène la victime au lieu du sacrifice. Le début est attaché par des cordes que tiennent et tirent deux équipes d'hommes, par devant et par derrière. Le prêtre présente la victime au mâne. Jeté à terre. Sur le côté droit, la tête étant tournée vers l'est. Les pattes sont liées ensemble. Une petite calebasse, telle que celle-ci, et une grande coupe en verre.
La veine principale du cou est tranchée. Du sang jaillissant est recueilli par l'un des sacrificateurs dans la calebasse. Précédé d'un porteur de taguet, il court verser ce sang dans un endroit sacro-saint de l'enceinte. Il revient toujours en courant. 4 endroits seront ainsi aspergés. Puis la grande coupe est remplie de sang. Le sacrificateur puise des caillots de sang dans la coupe et la distribue en une espèce de communion à ceux qui les demandent et qui les absorbent aussitôt. Un autre sacrificateur, s'emparant de la coupe, continue la distribution, en trempant dans le sang son doigt qu'il donne ensuite à lécher, ou avec lequel il marque une croix sur le front des gens qui se présentent. Pendant ce temps, indifférents en apparence au sacrifice, des fidèles en extase se recueillent autour de la pierre centrale. Celle-ci aussi a été aspergée de sang. Ils exposent leurs soucis et leurs peines au génie du lieu. Ils font des vœux ou manifestent leur reconnaissance par un don d'argent. Autour du début sacrifié, la distribution de sang continue. Tout le monde en est barbouillé. Il y en a partout.
Bientôt, la victime est décapitée. L'emplacement du sacrifice est aménagé en boucherie. Des hommes, portant la tête sanguinolente, font processionnellement le tour des lieux sacro-saints. Parmi tout ce bruit et cette prémulation, les sacrificateurs continuent avec soin le dépeçage du zébu. Les phénomènes d'excitation religieuse, qui jusqu'alors avaient été discrets, se manifestent avec une véhémence croissante. Tout le monde se met à gesticuler, à tournoyer les mains en l'air, le regard égaré, prononçant des paroles incohérentes. Les assistants, plus ou moins dansants eux-mêmes, posent des questions plus inspirées. L'émotion est à son comble. Tout est spontané, presque individuel dans cette crise, d'où cette impression de confusion et de désordre. Et pourtant, il n'y a pas de tapage trop bruyant. On entend comme bruit de fond le crépitement des grains dans des hochets en calebasse, les sons plaintifs de petits accordéons essoufflés, quelques chants assez monotones, le tam-tam de quelques tambours, et par moments des claquements de mains plus ou moins vigoureux. C'est une rumeur bourdonnante plutôt qu'un grand bruit. Et chacun s'isole dans ses pensées, et tout en se dandinant, en tremblant et en gémissant, poursuit son rêve intérieur. Au voisinage des lieux les plus sacrés, de petits hôtels rustiques sont chargés de prendre. On puise de l'eau pour les aspersions, pour les ablutions, pour en boire aussi car il fait chaud.
La foule, qui commence à ressentir la fatigue, continue à danser sur place. Autour des flaques de sang. Par-ci, par-là, un personnage tombe en transe. On le suppose possédé d'un esprit de l'autre monde et on essaie de l'interroger. Le travail de boucherie est terminé. Le début est coupé en petits morceaux. Ces débris sont arrangés en petits tas équivalents, comprenant de la chair, du gras, des bas morceaux et de la triperie, des rogatons. Le secrétaire trésorier appelle chacun de ceux qui ont cotisé pour l'achat de la victime et leur remet une part de la viande. La soirée approche. Il s'agit de rentrer chez soi. Par famille, on s'en va, paisible et un peu somnolent, bien fatigué par cette espèce d'ivresse extatique que l'on a subie. En plus de la viande et de la bouteille d'eau, on emporte un caillot de sang, quelques fruits, une pincée de petits bonbons. Ceci s'est passé en 1956 à 18 km de Tananarive.